Allô guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo de Yoga Lattes Express. Pour commencer, installez-vous confortablement. Posture Sukhasana, jambes croisées. Commencez par fermer les yeux, déposez les mains sur vos genoux, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et tout de suite, amenez votre attention sur votre respiration. Peut-être commencer par inspirer par le nez et ensuite expirer par la bouche. Commence à inspirer et lève tes mains vers le ciel. Les mains sont en prière. Expire, plonge devant, dépose tes doigts par terre, relâche ta nuque. Étire ta tête, peut-être regarde de chaque côté et ensuite déroule ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Viens déposer ta main gauche par terre, ensuite peut-être ton coude gauche par terre. Lève la main droite vers le ciel et ensuite passe la main devant toi. Fais ça de chaque côté, donc inspire, main au ciel, expire, arrondis ton dos, passe la main devant toi et répète encore une fois. On commence par activer la colonne vertébrale par quelques exercices de mobilité. Inspire, reprends ton centre, lève tes mains au ciel, dépose les mains devant toi, roule sur tes genoux et décroise tes jambes. On atterrit dans la posture de la table. Commence par faire ta variation Shavash, donc inspire dos creux, expire dos rond. Fais-le quelques fois et ensuite recule-toi dans la posture de l'enfant. Inspire, avance dans la posture de la demi-planche et ensuite expire, posture de l'enfant. Répète la séquence quelques fois avant de te stabiliser, de rester quelques minutes dans la posture de l'enfant. Ici, peut-être prends le temps d'étirer tes poignets, donc tu peux faire des ronds de poignets. Tu peux aussi déposer tes doigts par terre et étirer un petit peu plus tes épaules. Et ensuite, remonte à quatre pattes. Tu vas pouvoir enlever tes bas si tu en avais comme moi. Et on va commencer le travail officiellement. Avant de commencer, peut-être tester si l'environnement dans lequel vous êtes est assez grand. Et on commence par lever la jambe droite en demi-levée. Donc, on peut garder la jambe pliée pour l'instant. Et à la prochaine levée, on extensionne complètement ensuite la jambe. Vous pouvez pointer ou non le pied, mais on essaie à l'expiration de lever et d'allonger complètement la jambe. On répète quelques fois la séquence. Donc, on travaille le fessier, mais aussi le corps. On continue avec des petites levées vers le ciel cette fois. La jambe et la colonne vertébrale sont dans le même sens. On essaie de lever la jambe vers le ciel et on descend finalement le genou de la jambe droite et on vient faire l'autre côté. On commence donc par lever la jambe gauche cette fois. On répète la même chose. Je fais environ 30 secondes de chaque côté, mais je n'ai pas de répétition. On fait ce qu'on est capable de faire. Parfois, on peut aller un petit peu plus vite ou on peut aller un petit peu plus lentement. C'est vous qui connaissez votre niveau d'exercice physique, votre tolérance. Alors, allez-y comme vous le sentez. On commence par faire ensuite nos petites levées vers le ciel. Ici, l'important, c'est de garder le dos bien immobile. C'est la fesse et la jambe qui travaillent. Et finalement, on dépose les jambes par terre, on ouvre légèrement les genoux et on se place dans la posture de l'enfant. On se repose. Donc, on se repose, mais pas trop longtemps quand même. Tout de suite, on s'en va attraper nos blocs et on commence à faire le prochain exercice. On se place en lunge, notre genou et notre talon sont alignés. On peut placer des blocs au niveau des hanches au besoin et on commence la séquence. On dépose le genou par terre à l'inspiration et expire, on pousse dans la jambe, on force dans la cuisse, dans le fessier pour pouvoir extensionner complètement la jambe. Pour ajouter un petit peu de défi, on peut lever les mains vers le ciel. Vous voyez, moi, je suis en cactus, mais on pourrait aussi amener les mains au cœur ou tout simplement lever les mains au ciel en prière. On répète l'exercice, c'est presque fini et on relâche. On se dirige dans notre low lunge et ici, on peut cambrer le dos quelques instants. Ouvrir le cœur, ouvrir la gorge. On peut aussi évidemment allonger le dos. Et ensuite, on se dirige dans notre demi-split. Ici, on essaie de garder le dos droit le plus possible et on peut répéter des petites séquences. Et vous voyez ici, Nala est venue me déranger, alors je l'ai laissé partir, je l'ai libéré de ses fonctions.
Et finalement, on commence à faire l'autre côté. Donc, on se place tout de suite et on répète la séquence. Évidemment, on est toujours plus flexible d'un côté. Alors peut-être que l'autre côté, on est moins flexible. Moi, vous voyez, celui-là, c'est mon bon côté. Alors, je suis beaucoup plus flexible de ce côté-là. On continue, on lâche pas et finalement, on finit par déposer le genou et on se dirige dans notre cambrement de dos, low lunge et ensuite en demi-split. Inspire, low lunge, expire, demi-split. Répète la séquence. Encore une dernière fois. Et ensuite, tu peux aller te déposer sur le fessier. Nous avons travaillé le bas du corps. Maintenant, on travaille un petit peu plus le haut du corps et je parle des abdominaux. On commence par faire des petits crunchs déposés par terre. On peut aussi lever les bras dans les airs pour faire le grand déroulement. On inspire, les genoux se dirigent vers le visage et expire, on allonge les jambes, mais on ne dépose pas les jambes par terre. C'est ce qui ajoute un peu plus de défi dans l'exercice. On y va vraiment avec le contrôle. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez aussi toujours déposer les mains par terre, déposer les coudes par terre. Ici, on commence à faire des petits croisements avec les jambes. On ne dépose pas tout de suite les jambes par terre. Et finalement, on relâche complètement. Prends la posture de repos de ton choix ici. Tu peux allonger les bras par-dessus ta tête, ouvrir tes bras en cactus ou simplement allonger les bras de chaque côté de ton corps. Tu peux choisir de coller tes pieds ensemble, d'ouvrir tes hanches ou d'allonger complètement tes jambes. Reste ici un instant et n'oublie pas de respirer profondément. Inspire une dernière fois et déjà on commence à faire le prochain exercice qui est les crunchs niveau bicyclette. Ici, on commence à faire cette séquence. On respire profondément, on essaie de contrôler la respiration, de maîtriser le souffle pour qu'il puisse nous aider à travers l'exercice. On peut toujours inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ici, on dépose front aux genoux, on fait une petite boule, on respire profondément. Et ensuite, on relâche complètement. On peut reprendre une posture de repos pour quelques instants. La dernière séquence est constituée de tous les exercices que nous venons de faire. Prends une dernière grande inspiration par le nez. Ensuite, expire par la bouche. Et c'est parti. Commence à faire tes genoux, visage, tes petits crunchs en équilibre. Même chose, tu peux déposer tes coudes par terre ou allonger les bras devant toi. Dans cette dernière séquence, on donne tout ce qu'on a. On commence à faire nos petits croisements. On lâche pas, c'est le deuxième exercice. La moitié est déjà terminée. On tient toujours. Et ensuite, dernier exercice, déjà on fait le vélo, on donne tout ce qu'on a. Pour 3, 2, 1. Allonge tes bras et tes jambes vers le ciel. Tiens, 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 tiens. Et ensuite, relâche sur le sol. Allonge les bras par-dessus la tête si tu en as la possibilité. Ou peut-être place tes bras en cactus. Autorise toi-même à fermer les yeux. C'est ton moment de détente. C'est ton moment pour relaxer, alors profites-en. Commence à revenir tranquillement. Avec ta main droite, viens attraper ton genou gauche et dirige ton genou gauche vers la droite. Ton regard se tourne vers la gauche. On veut toujours que le regard soit à l'opposé du genou. Tu peux essayer de déposer l'épaule par terre ou sinon tu peux t'en aller dans un deep stretch et faire toucher ton genou droit au sol. Essaie d'ouvrir ta main gauche vers le ciel, tu accueilles l'énergie et reste ici quelques instants.
Déjà, on vient faire l'autre côté, donc c'est ton regard qui revient au centre premièrement, et ensuite ta main gauche va venir attraper ton genou droit, viens diriger ton genou vers la gauche ensuite, et tourne ta tête vers la droite. Reste ici un instant, comme vous voyez, si on va en deep stretch, mon genou touche presque au sol. On peut aller là, mais on peut aussi essayer de tout simplement laisser les épaules ancrées au sol, quitte à moins descendre la jambe. On relâche tranquillement, on reprend notre petite boule, petit cocon, genou-front, et finalement, on s'assoit en posture Sukhasana, jambes croisées. Pour terminer, on vient se déposer une dernière fois, on ferme nos yeux, on s'attache à notre respiration. On vient faire un cycle complet de square breathing, respiration en 4 temps. Commence par inspirer par le nez, gonfle ton ventre et ensuite expire par la bouche. Commence ensuite à inspirer pour 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle. 4, 3, 2, 1. Expire, bouche. 4, 3, 2, 1. Et retiens 4, 3, 2 et 1. Doucement, viens placer tes mains au cœur. Mains en prière. Dessine un léger sourire sur ton visage. Ressens la gratitude. Expire, mains au cœur. Namasté. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt dans un prochain vidéo.